Ça fait 3 mois que tu me touches pas. Je peux avoir une explication? Imam, dans mariage là, c'est pour le meilleur et pour le pire, non. Moi, j'étais un chauffeur de gros camion. Il y a 2 ans, j'ai fait un accident de circulation où même j'ai failli avoir tout mon corps paralysé. Mais alhamdoulilah, j'ai suivi les opérations. Voilà, cela a pu être évité. Après les opérations, tout allait bien. Je marchais seul, je bougeais même tout ça. J'arrivais à parler aussi avec les gens. Voilà, je tiens à préciser aussi que c'est pas ma façon de parler. C'est l'accident a fait que ma voix a changé comme ça. Mais je ne me plains pas, quoi. Je ne me plains pas, alhamdoulilah, moi, mais j'avais à parler. J'aime bien votre mentalité, votre façon de relativiser les choses. Qu'Allah vous bénisse. Amin. Donc je disais, tout allait bien, mais c'est une petite partie de mon corps qui ne fonctionne plus du tout. Depuis ton accident, tout est rentré dans l'ordre, tout va bien. Mais ça fait 3 mois que tu me touches pas. Je peux avoir une explication? Quelle partie? Mon 3e pied. Imam, voici la raison pour laquelle ma femme Rama est divorcée de moi. Est-ce que tu sais que j'aime les enfants? Voilà, et l'amour que je porte pour les enfants, c'est Dieu seul qui sait, quoi. J'aime trop les enfants. Non, si moi je me marie, là, même si c'est pour faire 9 mois entre mes enfants, voilà, et ça me suffit. Si je pouvais faire une équipe de football de 20 personnes même, là, ça allait trop me plaire. Et maman, j'ai toujours voulu avoir des enfants. J'ai même dit à mes soeurs que je prendrais jamais de pilule. Imaginez que c'est moi qui pourrais pas faire d'enfants. Mon mari aurait certainement pris une seconde femme. Même s'il ne voulait pas, la société et les membres de sa famille lui auraient mis la pression. Il aurait fini par céder. On t'a adopté. Tu connais déjà mon point de vue sur ce sujet. L'enfant qui sort de ton ventre et l'enfant que tu adoptes sont pas pareils. Même en islam, tu n'as pas le droit de donner ton nom de famille à ton enfant adoptif. N'est-ce pas, Imam? Oui, c'est vrai, mais cela ne veut pas dire que l'islam est contre l'adoption. C'est vrai. Mais je ne veux pas adopter, sachant que j'ai la capacité de procréer. Et qu'est-ce qui vous fait croire qu'Allah vous a accordé la capacité de procréer? Quand vous aurez divorcé de votre mari pour aller être la femme de quelqu'un d'autre et que vous n'arriverez pas à faire d'enfant, que feriez-vous? Je vais lui demander de prendre une seconde épouse. Si elle arrive à lui donner un enfant, alors le problème viendra de moi. Je vais divorcer et rester seule. Mais si elle n'arrive pas à lui faire d'enfant, alors il est stérile. Je vais également divorcer et aller chercher un homme qui a déjà au moins un enfant. Au moins, lui sera capable d'enfanter. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Et la foi dans tout ça. Est-ce que vous croyez au fait que Marie, la fille d'Imran, ait eu un enfant alors qu'elle était vierge? Est-ce que vous croyez au fait que Sarah, la femme d'Abraham, ait eu un enfant alors qu'elle était vieille? Est-ce que vous croyez au fait qu'une montagne ait donné vie à une chamelle? Dieu est capable de tout. Vous êtes sûr que vous croyez au fait que Dieu est capable de tout? Ou bien est-ce une information qui a été gravée dans votre mémoire sans réelle conviction? Parce que vous savez aujourd'hui, beaucoup de musulmans disent que Dieu les voit. Mais cela ne les empêche pas de tromper les femmes. Si vous croyez réellement au fait que Dieu est capable de tout, vous n'auriez pas formulé une demande de divorce parce que votre mari est devenu impuissant. Il est devenu impuissant. Devenu. Qui l'a rendu comme ça? Allah. Connaissez-vous l'histoire d'Ayoub? Non. Ayoub était riche. Il avait beaucoup d'enfants et était respecté par tout le monde. Mais Ayoub a été éprouvé par Allah. Il a perdu toute sa richesse et tous ses enfants. Ces 2 choses sont suffisantes pour rendre un homme fou. Mais les épreuves d'Ayoub n'étaient pas encore finies. Il a été touché par une horrible maladie qui affecta tout son corps. Tout le monde l'a abandonné, sauf sa femme. Et devinez quoi? Cette femme
avait le même prénom que vous, Rama. Rama n'a pas abandonné son mari alors qu'il avait tout perdu. Allah dit dans la sourate 21, verset 83, il mentionne Ayoub quand il évoqua son Seigneur. Le mal m'a touché, mais toi, tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. Dans cette grande épreuve, Ayoub ne s'est jamais plaint de son sort et Allah ne l'a pas abandonné. Sourate 38, verset 43 à 44, Allah dit, nous l'avons trouvé vraiment patient, quel bon serviteur, sans cesse il s'est répandé. Et nous lui avons accordé sa famille et leur équivalent en plus, comme une miséricorde venant de nous et un rappel pour les gens doués d'intelligence. Imam, j'avais déjà entendu cette histoire quelque part. Mais venant de vous, je la comprends mieux. Merci beaucoup. Vous m'avez ouvert les yeux. J'aimerais vous demander un service. Demandez pardon à mon mari pour moi. J'ai honte. Non, tu n'as pas à avoir honte, tu n'as pas à avoir honte. Et sache que je te pardonne pour toutes les choses que tu m'as fait et tout ce que tu me feras. Et de loin également de faire pareil. Les coachs matrimoniaux disent que le pilier sur lequel doit reposer un foyer, c'est la communication. C'est vrai, mais pas totalement. Le pilier sur lequel doit reposer un foyer, c'est la foi. Cette foi qui fait que le couple arrive à communiquer sans prononcer un mot.